démocratique du Congo, MONUSCO, en relation évidemment avec les opérations que les FARDC viennent de commencer pour le désarmement forcé des FDLR. Et le deuxième point concernait le comportement général des membres du corps diplomatique en République démocratique du Congo qui ne paraissent plus obéir aux règles et aux principes qui sont édictés dans les différentes conventions internationales. S'agissant du premier point, le président de la République a bel et bien confirmé le fait qu'il n'avait ni lui ni son gouvernement aucune connaissance du contenu du dossier des deux officiers qui ont fait problème dans les conditionnalités mises par les responsables de la MONUSCO pour annoncer le retrait de leur appui aux opérations de la MONUSCO. Le président a tenu à rappeler que la République démocratique du Congo était un État souverain et que nul n'a le droit de l'extérieur de dicter les positionnements des officiers dans les tâches que le commandement ou le gouvernement entend leur affecter. Et que dans cette affaire, dans la mesure où le gouvernement n'a pas été informé du contenu d'un dossier quelconque contre ces officiers, le gouvernement, même s'il avait été informé, était le seul à prendre une décision quelconque. En conséquence de tout cela, de toutes ces contradictions que l'on a observées de la part de nos partenaires de la MONUSCO, surtout dans la communication sur ce dossier concernant les FDLR, le chef de l'État qui a rappelé que même en ce qui concerne les opérations contre les M23 et les ADF Nalou, les FARDC ont toujours commencé seuls ces opérations avant de se faire rejoindre en cours de route après moult discussions. Le chef de l'État a annoncé officiellement à ses partenaires la rénonciation de la République démocratique du Congo à tout soutien de la MONUSCO dans l'opération contre les FDLR, l'opération de désarmement des FDLR. Cette opération qui a été bel et bien commencée va donc se poursuivre par les seules forces armées de la République démocratique du Congo qui ont déjà réussi à réduire le nombre de ces FDLR de plusieurs dizaines de milliers à 1 millier seulement maintenant et qui ne vont certainement pas faillir à la mission de désarmer le millier qui reste. Donc aujourd'hui, la République démocratique du Congo vient de renoncer à l'aide de la MONUSCO concernant les opérations contre les FDLR. C'est la décision qui a été annoncée. En deuxième lieu, concernant le comportement des diplomates en République démocratique du Congo, le président a rappelé un certain nombre de principes qui régissent les relations entre États et qui font qu'il y a un devoir de respect envers les institutions, envers l'État auprès duquel on est accrédité et que l'on n'observe plus dans le comportement, dans les déclarations de certains membres du corps diplomatique. Il a tenu réellement à rappeler ces principes et à dire à ses interlocuteurs que la République démocratique du Congo n'est pas un État failli, que la République démocratique du Congo n'est pas sous la tutelle des Nations Unies ou de qui que ce soit, que la République démocratique du Congo n'est pas comparable à des États comme la Somalie ou d'autres. Il y a des institutions et il y a une exigence du respect de ces institutions. Il y a une exigence de se réserver face à des débats de politique intérieure qui ne concernent que les Congolais. Ce sont ces principes-là qu'il a demandé à ses interlocuteurs de veiller à respecter scrupuleusement parce qu'on a constaté que depuis un temps, un laisser-aller s'observe à cet égard.